Alors, Erev Tov, c'est ce soir un grand soir. C'est le soir de la recherche du Hametz, Bezrat Hashem. Je sais que vous avez tous cherché le Hametz. Alors, on va essayer de parler de quelque chose ce soir d'un petit peu particulier. D'abord, on va rallumer la bougie qui nous a aidé à Bodkin et à Hametz. On va la rallumer la bougie. Rallumons la bougie, les amis. Voilà. Afin de chercher notre propre Hametz Bezrat Hashem. Voilà. Alors, je voulais vous parler ce soir de quelque chose d'un petit peu particulier, toujours dans le monde des Shidduchim. La notion de la fête de Pessah. C'est quoi Pessah? Pessah, on connaît tous. C'est la sortie d'Égypte. Pessah, c'est la Matzah Shmura. Pessah, c'est ne pas manger de Hametz. Pessah, c'est raconter la Haggadah, etc., etc., etc. Mais pour nous, pour vous, les célibataires, pour le monde des Shidduchim, en quoi cette fête de Pessah, elle peut nous aider, nous éclairer, et elle peut nous amener à une Yeshua, à une libération, à Yeshua, la libération de nous-mêmes, de notre être. Alors, il y a un petit jeu de mots sympathique en hébreu. On sait que Mitzrayim, ça s'écrit comme Metzarim. Mitzrayim, l'Égypte, ça s'écrit comme Metzarim, les limites. Les limites, les choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Alors, on sait que le soir de Pessah, chaque homme, avec un grand H, chaque femme, chaque enfant, peu importe, a le devoir de se considérer lui-même comme étant sorti d'Égypte. Alors, c'est bateau, c'est connu, c'est... Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Qu'est-ce que ça veut dire finalement? En quoi, pourquoi la Torah nous demande de nous considérer nous-mêmes comme étant sortis d'Égypte? Est-ce que c'est pour nous embêter? Est-ce que c'est pour nous faire vivre l'événement merveilleux de la sortie d'Égypte, etc. La Torah, les Chachamim, s'ils nous demandent quelque chose, c'est parce que derrière il y a un message. Quel est le message de cette sortie d'Égypte? Alors, on a dit tout à l'heure que le mot Égypte était similaire au mot limite, Mitzrayim, Metzarim. Il faut qu'on soit capable, les amis, de sortir de nos limites. Qu'est-ce que ça veut dire? Principalement dans le monde des Shidduchim. On a tous envie de se marier. Moi, je suis marié, mais quand je n'étais pas marié, je n'avais qu'une envie, c'était de me marier. Ouais. Je me rappelle une chose, c'est le Pessah qui a précédé mon mariage avec mon épouse, Audrey Chana, Bezrat Hashem, Baruch Hashem, que Dieu la bénisse et lui donne une bonne délivrance, Besha Tova, et toujours une bonne santé, et encore de nombreux enfants, Bezrat Hashem. Quand j'ai rencontré mon épouse, c'était pas Pachout. J'étais pas sûr de vouloir me marier avec elle. J'étais pas sûr de réussir à m'entendre. C'est difficile quand on rencontre une personne. On a tous un mode de vie différent, des façons de voir les choses qui sont très différentes. Très très différentes. En fonction des familles. Et c'était pas du tout gagné. Du tout. Mais il y avait une chose que j'avais, Baruch Hashem, et que j'ai acquis grâce à cette fête de Pessah. Parce que j'ai rencontré mon épouse un petit peu avant Purim, on s'est fiancés entre Purim et Pessah, et on s'est mariés juste après Shavuot. Mais une chose qui m'a permis de me marier, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré toutes les choses qui m'empêchaient de voir le bien dans notre relation,
ça a été quoi? Ça a été la volonté. Le Ratson. Et ça, je vous le dis, mes amis, je vous le dis ce soir, à quelques heures du Seder. La volonté, c'est quelque chose qui dépasse, qui peut aller bli Metzarim, justement, qui peut casser les limites, qui peut nous aider à sortir de nos limites. Yetziyat Metzarim. Pourquoi? On a une phrase dans la Torah qui dit En davar omed pitner Ratson. Et on dit tous, ouais, mais bon, mon frère, tu connais. Je vous prouve aujourd'hui que c'est vrai. J'ai eu des difficultés dans ma recherche de Shidduchim. Et je ne vais pas développer maintenant le sujet, mais je pense que beaucoup de gens le savent. Mais le fait de croire en cette force qu'Hachem nous donne, ça libère. Ça nous permet d'affronter des montagnes, de réussir des choses merveilleuses. Vous savez, on a tous en nous le souvenir des Pessah d'enfants, avec nos cousins, nos cousines. Pour les Tunisiens, c'était Etmo Laïnou Avadi. Ok? Les Marocains, c'était Bilouya, les Ashkénazes, je sais pas ce qu'ils font. Cette soirée de Seder qui était un petit peu en fait un sommet, un Mahamad, où tout le monde était là. Les religieux, les non-religieux. Et dans cette soirée de Seder, on mange les chémonies, le pain de la Emouna, la matzah shmoura. On boit les 4 coupes de vin, on chante, on est en famille, on oublie tout. Même les gens les moins religieux, ils sont là à Pessah, ils lâchent tout. Pessah, le fait de passer, c'est un moment exceptionnel. Quel rapport avec le mariage? C'est très simple. Leil Shimuriu, Shimurim ou. C'est la nuit que Akadosh Baruch Hu, il garde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire demain soir? Dans moins de 24 heures, parce qu'il est déjà 23h05 à ma montre. Dans moins de 24 heures, on va être tous réunis autour de la table. Grands, petits, pauvres, riches, religieux, non religieux. On va être tous réunis autour de la table du Seder. On va prier. On va prier, les amis. Eh oui, on va prier pour que Akadosh Baruch Hu, il nous donne notre mazal. Pour que cette année, même si on est fatigué, même si on n'a pas les nerfs de faire des dates, même si on n'y croit plus, même si on ne sait pas ce qu'on veut, même si la fille qu'on cherche, elle est très belle, et bien on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner notre mazal, malgré tout. Malgré tout. C'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on cherchait. On s'en fout. On veut quoi, nous? Se marier. On veut être heureux. On veut avoir des enfants. On veut dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 20 ans, avoir autour de nous, à la table du Seder, nos enfants. Ceux qui vont pouvoir raconter ce qu'on raconte aujourd'hui. Que quand on a connu nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qui faisaient le Seder, qui trempaient le carpas dans l'eau salée et qui nous le mettaient sur la tête, à Mimouna. Ceux qui faisaient les grillades avec la bourra. Tout ça. S'ils n'avaient pas eu la volonté de se marier, on serait où aujourd'hui? On ne serait pas là. Alors, en plus de sortir d'Égypte, on va sortir de nos limites et on va essayer d'avoir ce soir une vision de nous-mêmes plus grande que nous-mêmes. Et c'est ça le point qu'il faut garder de cette petite explication, de ce petit cours, de cette petite parenthèse avant Pessah, Bezrat Hashem. C'est qu'il faut garder une image de nous-mêmes plus grande que nous-mêmes. On vaut mieux que ce que l'on croit. Alors, pour les personnes qui passeront par hasard devant ce cours et qui ne connaissent pas ni les Shidduchim et qui ne sont pas du tout religieux, je vais vous dire quelque chose, les copains et les copines.
faut y aller. Faut y aller. Parce que on ne sait pas si dans un an ou deux, on sera toujours là. Tout le monde dit que Mashiach viendra, amen, on ne sait pas. La guerre, les problèmes. Je ne vous dis pas ça pour vous déprimer, au contraire. Aujourd'hui, Anachnu, nous sommes vivants. On est vivants aujourd'hui, les amis. On est là. Ok? On est là et on y croit. Alors, du haut de ma petite expérience de vie, les amis, après avoir vécu un divorce, un mariage, et Baruch Hashem jusqu'à 120 ans ce mariage, je vous encourage tous, demain, pendant que vous serez en train de lire la Haggadah, à prier pour vous marier sincèrement et à prier pour que vous soyez capable d'accepter plus facilement le prochain Shidour que vous rencontrerez. Voilà, parce que prier pour se marier, c'est bien beau. Mais il faut prier pour réussir à se marier. Je me rappellerai encore une fois, pour terminer ce joli cours, d'une dame, Madame Nicolas Diag, Zirona Livracha, qui à l'époque s'occupait de la marque Paul & Joe. Je pense que tout le monde a connu cette marque de vêtements. Et qui m'avait dit une fois, et qui nous avait dit un jour, on était dans le hall de l'hôtel Herods, devant la boutique Victoria Casal, dans les années entre 2005, 2006, 2007, je sais plus. Elle nous avait tous réunis pour l'inauguration de la boutique, et on était contents d'être là, on était fiers. Et puis elle a pris une cigarette, et elle a dit, vous savez les enfants, dans la vie, il y a deux choses très importantes. Alors moi je dis, mais c'est quoi, Madame Nicole? Il faut savoir faire de l'argent et le faire. Je répète. Savoir faire de l'argent et le faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Savoir se marier, savoir qu'est-ce qu'on fait dans un shidour, savoir qu'est-ce qu'on doit faire ou être comme père de famille, savoir ce qu'on cherche dans la vie comme mari, savoir comment maintenir une maison, élever des enfants. Tout ça, c'est bien joli, c'est bien beau. C'est bien beau d'être une bonne personne quand on est seul. Mais le faire, c'est autre chose. Alors, Bezrat Hashem, Pessar Kacher, les Sameach à tous. Et pour toutes les personnes célibataires qui me regardent, je vous lance un défi. Essayez de prier pour vous marier et faites-le. Chag Sameach.